Bonjour à tous. C'est 18h sonnante au clocher de l'église et c'est le live de J'aime et Zen qui commence. Je vais attendre que les premières personnes se connectent. J'espère que vous allez tous bien. Dernière semaine avant le démarrage du déconfinement. Ce sera également le dernier live du mardi soir. Voilà. Il va rester encore celui de vendredi. Après, peut-être que j'en ferai un par semaine là au mois de juin, mais ce sera plus le mardi. Enfin, faut que je regarde. Je vais peut-être garder le vendredi. Et bien sûr, ce sera plus aux mêmes horaires parce qu'à 18h, j'aurai la boutique. Ce sera plus un live qui commencera aux alentours des 19h, 19h30. Voilà. Donc là, c'est le petit dernier du mardi soir. Voilà. La semaine prochaine, à cette heure-là, je serai en train de renseigner mes petits clients. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous préparez tous au déconfinement. Ce soir, on va voir un vaste sujet qu'est l'introspection. Je ne sais pas si beaucoup de personnes savent ce que c'est, si certains d'entre vous ont déjà fait un travail introspectif. Aïe, aïe, aïe. Ça va être le sujet de ce petit live de ce soir. Bonsoir à vous. Voilà, donc là je vois que les personnes commencent à se connecter, c'est bien, merci d'être au rendez-vous. Alors, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit au démarrage si vous n'étiez pas déjà connecté. Ce soir, c'est le dernier live du mardi soir. Je vais conserver celui du vendredi et qui ne sera pas aux mêmes horaires parce que la boutique étant ouverte, je ne pourrai pas et renseigner les clients et faire le live. Donc, on conservera le vendredi soir, mais ce sera plus aux alentours de 19h, 19h30. Il faut que je regarde pour me laisser le temps de fermer la caisse et puis d'être présente avec vous. Voilà. Concernant les horaires de rouverture, lundi 11 mai, je serai là. À 10h, je serai au rendez-vous. Après, étant donné que je vais être toute seule à reprendre les horaires, la semaine prochaine, je fais du lundi au samedi non-stop de 10h à 13h et de 14h30 à 19h, pas de souci. Par contre, la semaine qui suit, là, je pense que je garderai le lundi quand même pour moi, le lundi en repos. Parce que bon, je vais avoir peut-être besoin de me reposer un petit peu. Donc après, ce sera du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. Les horaires qu'il y avait tout au début de l'ouverture de la boutique. Voilà pour les deux petites infos importantes. Et puis, je vois que vous commencez à être nombreux. Donc, on va commencer donc ce fameux petit live sur l'introspection. Alors, je vois beaucoup de personnes qui rentrent à la boutique et qui viennent en me disant qu'ils ont un souci, qu'ils sont par exemple stressés ou qu'ils ont beaucoup d'angoisse, qu'ils n'arrivent pas à dormir, enfin plein de petites choses comme ça qui en fait ne sont que des conséquences de quelque chose de beaucoup plus ancien. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur mal-être vient de quelque chose d'extérieur. Par exemple, ah ouais, je suis super stressée, au boulot on me stresse, oh là là, voilà, ou je suis angoissée pour un rien. Mais ils ne connaissent pas l'origine de ce stress, de ce mal-être, de ces angoisses et tout. Ils ne savent pas expliquer pourquoi ils sont dans cet état-là. Alors, tout simplement, le problème, c'est que si on ne sait pas expliquer ça et qu'on garde ces angoisses, qu'on garde ce stress ou qu'on garde des fois des colères également, ça peut déclencher derrière des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves. Parce qu'il faut savoir que chaque organe de notre corps dépend une émotion, dépend un état physique, un état émotionnel, un état psychologique également.
Alors, le problème, c'est que, bah, par exemple, pour une personne qui est souvent en colère, qui est souvent dans un état voilà, d'énervement, d'irritabilité, eh ben, l'organe qui va être touché, ça va être le foie. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh ben, tout simplement parce que si on ne va pas aller apaiser cette colère qui arrive ou cette irritabilité qui arrive, si on n'entend pas cette émotion-là, le problème, c'est que petit à petit, elle va aller bouffer votre organe, le foie. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, une petite cirrhose du foie, par exemple, pour aller dans l'extrême, hein, voilà. Par exemple, alors ça peut aussi marcher dans le cas contraire, c'est-à-dire que le foie, par exemple, d'une personne qui va avoir une tendance à boire beaucoup d'alcool, qui va avoir une tendance à beaucoup manger des choses, de la viande rouge, des choses frites, des choses grasses, va également aller comment dire ça eh ben j'ai perdu le mot va ah mince j'ai alors attendez gros blanc euh, on va dire va réduire l'énergie de son foie et du coup faciliter l'irritabilité, la colère et toutes les émotions qui peuvent être liées au foie par exemple. Donc ça va dans les deux sens, hein. Pour le cœur et pour l'intestin grêle, on va être plutôt sur l'émotion de la joie. Voilà. Donc quand tout va bien, le cœur va bien, le tout, enfin, on est en joie ou quoi que ce soit. Mais par contre, vous avez également des personnes qui peuvent être trop dans la joie, trop dans l'excès, qui vont se marrer pour un rien, qui vont, voilà. Là, il peut y avoir aussi un souci du coup avec le cœur. Euh, un autre organe aussi qui va être intéressant, c'est le poumon avec le gros intestin. L'émotion qui est liée au poumon, c'est la tristesse. Alors, les personnes qui sont en deuil, les personnes qui vivent des ruptures très compliquées et qui n'arrivent pas à les digérer, qui n'arrivent pas à les évacuer, et ben du coup, petit à petit, vont aller atrophier le poumon, vont aller créer voilà. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être de l'asthme, ça peut être une insuffisance respiratoire, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être des allergies également. Pour les personnes qui me connaissent et puis pour la petite histoire personnelle, j'avais une petite chienne en fait, une petite toutoune qui s'appelait Alésia et qui en fait du jour au lendemain est comme ça morte d'un problème respiratoire. J'ai jamais compris pourquoi, parce qu'elle allait très bien, c'était une chienne pleine d'énergie, pleine de vivacité, et un matin je me suis levée, elle était en train de suffoquer en fait. On l'a emmenée rapidement chez le vétérinaire qui l'a mis sous respiratoire, etc. Malheureusement il n'a pas réussi à me la sauver. Je lui en ai énormément voulu, elle avait que 9 ans, c'était mon bébé de ce moment-là, puisque Mocha et Onyx n'existaient pas encore à cette époque. Et c'était mon bébé, c'était vraiment, ouais, c'était plus fort que ça, c'était voilà, très important, on était très fusionnels. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc bah voilà, forcément je lui en ai voulu parce qu'elle m'a abandonnée, elle m'a quittée. Lors d'un salon où j'étais présente, il y avait un médium qui donnait des messages comme ça des défunts aux personnes. Et j'avais toujours cette rancune là parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle était partie si tôt. Et du coup, j'ai demandé en fait comment ça s'appelle, au médium s'il était possible d'avoir un message qui ne venait pas d'un être humain mais plutôt d'un animal. Et il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai demandé à Alésia pourquoi est-ce qu'elle était partie aussitôt, pourquoi est-ce qu'elle m'avait abandonnée. Les premiers mots du médium, ça a été est-ce qu'il n'y avait pas à ce moment-là quelque chose qui vous touchait personnellement au niveau des poumons ou quelque chose qui vous touchait à cet endroit-là? Alors j'ai dit oui, effectivement, je commençais à beaucoup avoir d'allergies respiratoires, je commençais beaucoup à manquer d'air ou quoi que ce soit, et c'était quelque chose d'assez présent qui même était de plus en plus présent en fait dans ma vie. Et il m'a dit, eh ben tout simplement, en fait, elle s'est sacrifiée et elle est partie pour simplement vous enlever tout ce mal qu'il y avait en vous.
Ça m'a fait énormément réfléchir. Après, on y croit ou on n'y croit pas, hein, ça, je suis pas là pour débattre de ça, mais ça m'a fait énormément réfléchir. À ce moment-là, c'était une période où j'étais très très seule en fait, très triste et très, enfin, je peux pas dire tournée sur moi. Je n'étais pas tournée vers les autres en fait. Je m'étais complètement renfermée sur moi-même. J'avais beaucoup de tristesse, beaucoup de désillusion et de déception qui faisait que du coup, voilà, je n'avais que deux choses dans ma vie, c'était ma petite chienne, mon boulot, mon ordinateur, voilà, je bossais, c'était, voilà. Et quand ensuite j'ai fait le rapprochement entre bon, tous ces problèmes respiratoires et la médecine chinoise, parce que c'est un petit peu ce que l'on parle, hein, les organes, les émotions, c'est de la MTC, médecine traditionnelle chinoise, et ben je me suis rendu compte que les poumons, c'était la tristesse. Voilà. Et donc le départ de ma petite chienne, c'était tout simplement de m'enlever toute la tristesse que j'avais pu accumuler à ce moment-là et qui faisait qu'au niveau de mes poumons, j'étais en train de m'affaiblir et que ça pouvait peut-être provoquer quelque chose de beaucoup plus grave par la suite. Voilà, je ferme la parenthèse de la petite histoire personnelle. Les autres organes qui peuvent être touchés avec les émotions, par exemple les personnes qui ont beaucoup de peur, qui sont beaucoup dans les angoisses, c'est les reins, c'est la vessie qui peuvent être touchés aussi par rapport à ça. Et excusez-moi, et les personnes qui se font beaucoup de soucis, qui sont beaucoup dans les choses obsessionnelles, qui sont beaucoup dans ressasser des choses, ça va être la rate, le pancréas, l'estomac qui vont être touchés. Voilà donc pour la petite parenthèse au niveau des émotions et tout. Mais vraiment, il faut vraiment comprendre que quand on n'écoute pas ces émotions, que quand on ne fait pas ce travail d'introspection, de dégager ces émotions qui s'enfouissent comme ça au fond de vous et qui peuvent derrière déclencher des choses, et ben du coup ça peut devenir pathologique. Voilà. C'est-à-dire qu'une émotion égale un organe égale une maladie si c'est pas entendu. Alors, là, ça c'était la petite introduction. Donc maintenant, on va parler de ces fameuses pierres qui vont nous aider justement dans ces travails d'introspection. Alors, comment ça fonctionne? Chaque pierre va avoir comment dire ça, par exemple, je vous donne un exemple, ce sera plus simple, là, plutôt que de bafouiller. La rhodochrosite, on est plutôt sur une pierre qui va travailler sur l'émotionnel, les blessures émotionnelles liées au passé, les traumatismes affectifs. Voilà. Donc, si, par exemple, on connaît la cause de son traumatisme ou la cause de ce qui fait qu'en ce moment, à l'instant T, on n'est pas bien, on va pouvoir aller travailler sur des pierres qui du coup vont directement travailler sur ça. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il a beaucoup de colère en lui et qui sait qui a identifié en fait le travail, au lieu d'aller travailler sur une pierre dite d'introspection, il peut aller travailler sur une pierre qui va aller soulager le foie, la colère, comme par exemple la cornaline. Voilà. Donc, je vais tourner l'écran pour que vous puissiez voir les pierres et les découvrir au fur et à mesure que je vous en parle. Et puis, eh bien, je vais vous donner un petit peu. Alors, oui, juste un petit truc. Je ne vais pas vous donner toutes les propriétés des pierres. Là, on est vraiment sur un petit live sur l'introspection. Donc, je vais vous dire essentiellement ce que ça fait au niveau de l'introspection. Si après, vous voulez connaître plus en détail je suis ouverte à partir de la semaine prochaine et je serai enchantée de vous renseigner en direct. Et sinon, il y a les petites vidéos, vous savez, les petits lives, les petites vidéos que je fais sur les propriétés des pierres que vous trouvez sur YouTube. Voilà. Allez, je tourne l'écran et puis du coup, je vais vous montrer les premières pierres. Hop, voilà. Alors, c'est parti. La toute première que je souhaite vous parler, c'est celle qui s'appelle azurite. Voilà. L'azurite, alors attendez, je vais la descendre du plateau, sinon on va pas trop bien la voir. Voilà à quoi ça ressemble. Alors oui, prenez peur par rapport au prix, parce que c'est une pierre qui est très très chère, qu'on ne trouve quasiment plus quand il y a 100% d'azurite. Alors après, sinon, ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis allée chez le fournisseur et que j'ai pris, vous voyez, ce genre de pierre, où il y a de l'azurite, mais il y a également de la malachite. Et du coup, on est sur des pierres qui sont beaucoup moins chères. Je vous montre ma petite chouchoute, c'est celle-ci. Ça, c'est ma petite pierre préférée.
Voilà. Alors, donc du coup, allez, je vous laisse sur celle-ci. Du coup, en introspection, qu'est-ce que fait l'azurite? Alors, elle va révéler l'empreinte du passé, en particulier les idées ou les images que nous avons, enfin que nous nous sommes fait inconsciemment, que nous avons ancrées en nous et auxquelles on a cru. Toutes les personnes qui vont dire oh bah de toute façon moi je suis pas aimée dans ma famille, je suis pas aimée, je suis pas désirée ou quoi que ce soit. Voilà, toutes les choses que l'on a pu comme ça ancrer en nous et qui du coup sont devenues des croyances vraiment fondées. C'est une pierre qui va vous aider par rapport à ça pour vous en libérer. Voilà donc pour la première qui s'appelle l'azurite. Celle-ci aussi, celle-ci elle est très belle. Vous avez un joli cœur d'azurite avec la malachite autour. On va aller voir maintenant le cristal de roche. Alors le cristal de roche, voilà à quoi ça ressemble. Donc le cristal de roche, et vous l'avez là sous la forme polie. Je vous le montre également sous la forme de hama. Voilà à quoi ça ressemble. Et sous la forme d'une petite géode, voilà à quoi ça ressemble. Alors, pour le cristal de roche, là, on va aller travailler. Donc, ça va nous permettre d'éloigner un petit peu notre côté sombre qui nous bloque souvent l'accès au corps subtil. Voilà, pour les personnes qui vont être souvent dans des pensées un petit peu sombres, un peu négatives ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir travailler avec le cristal de roche. Ce qui va être également intéressant avec cette pierre-là, c'est qu'elle va nous aider à faire monter notre taux vibratoire. Donc au lieu de rester dans des énergies un petit peu basses, ça va nous permettre de monter un petit peu en énergie, de monter un petit peu énergétiquement pour justement retrouver un petit peu de joie de vivre et de peps. Elle va également nous aider à purifier notre mental, nos pensées, etc. Donc on est toujours sur ce côté un petit peu, voilà, j'ai des pensées sombres, voilà, je suis un moins que rien, je suis pas bien, je suis ci, je suis là. Voilà, vous pouvez travailler avec le cristal de roche pour dissoudre tous ces blocages énergétiques, pour purifier votre mental, faire monter votre taux vibratoire, etc., etc. Pour la suite, la prochaine, on va aller voir le lapis lazuli. Le lapis lazuli, la voici. Alors, à quoi sert le lapis? Ah, je ne vous l'ai pas montré en brut. On va vous montrer un petit morceau brut. Voilà, à quoi ça ressemble brut. Je vais vous montrer. Alors, c'est pas très... Enfin, brut, c'est très blanc comme ça. Je sais pas pour les personnes qui ont vu la vidéo que j'avais faite sur YouTube. Je l'ai trempé dans l'eau pour justement faire apparaître les veines bleues. Parce que c'est une façon de sélectionner ces pierres. Mais bon, voilà. Voilà donc à quoi ressemble le lapis lazuli. Et celle-ci, donc, elle va faire quand même pas mal de choses parce qu'elle travaille au niveau du troisième œil. Donc, forcément, il y a une ouverture de conscience qui va être intéressante. Donc, elle va donc nous mettre en lumière tout ce qui est les blocages physiques et psychologiques. Elle va nous aider à déceler les causes cachées ou originelles de nos maux. Donc, nos maux MAUX, hein. Elle va nous faire prendre conscience de notre place dans l'univers, nous faire ouvrir les yeux sur ce qui est, ce qui ne nous convient plus et ce qui doit être changé. C'est aussi une bonne pierre pour la purification du corps. Elle va nous aider à stabiliser au niveau de l'esprit et faire une meilleure élévation au niveau de notre âme. Elle va également nous aider à assimiler nos refoulements, supprimer tout ce qui est chagrin, angoisse et les blocages émotionnels également. Voilà pour le lapis lazuli. Alors ensuite, laquelle je vais vous parler? Eh bien, on va parler de la pyrite. La pyrite qui est ici. Alors, qui ressemble à une petite pépite d'or. Mais bon, ne vous méprenez pas, c'est juste simplement du fer, hein, c'est pas de l'or. Sinon, à la boutique en train de vous parler si j'avais des aussi grosses pépites dans les mains.
Alors, avec quoi, enfin, la pyrite, qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter? Introspection. Alors, c'est un peu le miroir de nous-mêmes en fait. Elle va nous permettre de voir ce qui chez les autres résonne avec des qualités ou des défauts très présents en nous. Vous savez, souvent, par exemple, quand on a affaire à quelqu'un et puis il y a ce petit truc là qui nous gêne, qui nous dérange, qui fait que ça passe pas ou quoi que ce soit parce qu'elle est trop comme ci ou pas assez comme ça. Et ben bien souvent, en fait, c'est que c'est des petites choses qu'on a à l'intérieur de soi et qui du coup fait une résonance et fait que du coup c'est un petit peu le miroir de nous-mêmes. Alors, c'est aussi un très bon allié dans toutes les démarches d'auto-analyse et de connaissance de soi. Un travail très intéressant à faire, voilà, si on ne se connaît pas vraiment et si on a envie justement d'aller un petit peu chercher au fond de soi-même quel être nous sommes. Je vais passer avec la pierre qui est juste à côté, le Shivalingam, qui est également une très belle pierre d'introspection, pierre sacrée en Inde, qui vient à disparaître parce que il y a un barrage qui a été fait sur la. Alors oui, je vous explique en fait. C'est une pierre qui se forme en fait avec le courant de l'eau d'une rivière. Et donc c'est le courant qui roule cette pierre et qui lui donne cette forme ovale. Donc cette forme est naturelle, hein, voilà. Le problème c'est qu'en fait il y a eu un barrage pour amener l'électricité dans les populations de la ville, qui fait que du coup il n'y a plus ce courant pour rouler les pierres et donc on va amener en fait petit à petit à voir ces pierres disparaître. Voilà. Alors, pour en revenir justement sur l'introspection, donc celle-ci va nous aider en fait à travailler sur des expériences au niveau de la petite enfance et tout ce qui peut être aussi les autres imprégnations psychiques. C'est une énergie purificatrice qui va faire l'équilibre entre le féminin et le masculin, s'il y a des excès aussi à ce niveau-là. Elle aide à procéder à un examen de soi-même et à se débarrasser de tout ce qui est inutile. Elle va incarner l'énergie de l'acceptation divine de ce qui est tel que ça doit être. Voilà. Alors, ensuite, il y en a une petite sympa, je vous en ai parlé tout à l'heure là pendant l'introduction, qui s'appelle la rhodochrosite. Alors celle-ci, c'est plus une pierre en fait qui va être intéressante pour les personnes qui ont déjà identifié la cause de leur mal-être et donc qui serait une cause émotionnelle ou affective. Elle va nous aider à nous réconcilier avec notre passé et faire ressortir ces émotions afin de pouvoir les exprimer. C'est également une très très bonne pierre de guérison des blessures affectives. Voilà, donc à utiliser vraiment quand vous avez été blessé émotionnellement ou affectivement. On va passer sur celle qui est pas très loin, qui s'appelle l'unakite. Une pierre, si vous êtes client de la boutique dont je parle très souvent. Alors, l'unakite, c'est une très très bonne pierre qui va faire pour toutes les personnes souffrant de mal-être ou de traumatismes bloquants liés au passé. Elle va permettre de se retrouver face à soi-même pour les éliminer petit à petit. Elle va également permettre d'accepter et de comprendre que les erreurs et les échecs de notre vie sont nécessaires à notre évolution et elle va nous donner l'assurance et la force de s'en relever. Parce que quand on vit une expérience de vie, ça peut être un échec, mais ça peut être aussi une réussite. Mais les échecs sont aussi là pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre en fait, pour que dans la suite de notre vie, on sache mieux rebondir ou on sache mieux entreprendre ou accepter une autre situation. Voilà. Est-ce que par exemple, si je n'avais pas été la personne que j'étais il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce qu'aujourd'hui je serais en train de
de vous parler dans ma boutique? Est-ce que j'aurais eu la force et l'énergie, le courage d'ouvrir cette boutique et de partir à plus de 2 heures de chez moi avec mon chien sous le bras et mes pierres de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc toutes les expériences de vie que l'on vit, en fait, que l'on subit, ou que, voilà, comme vous voulez, ça peut être aussi une force, ça peut être aussi un bel apprentissage pour pouvoir après être la personne que vous serez demain avec, voilà, avec les expériences, avec le courage, avec les blessures aussi, mais c'est ce qui fait que des fois on est les personnes que l'on est à l'instant T, dans le moment présent. J'ai perdu le fil, oui, ça je vous l'ai dit. Elle permet aussi d'apprendre à relativiser sur des situations, mais à prendre du recul. Voilà, à ne pas faire tout un état de quelque chose. Voilà, on prend un peu de recul, on relativise et puis tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Il me reste à vous présenter, je vous ai gardé les plus fortes pour la fin. Il me reste à vous présenter la pierre de lune noire, qui est cette petite pierre-là. Est-ce que je vais vous en trouver une jolie? Ouais, celle-ci, regardez. Donc elle est noire, mais elle a ce reflet un petit peu brillant comme ça dessus, que je trouve très sympa avec cette pierre de lune. Alors, qu'est-ce que l'on peut travailler avec la pierre de lune noire? Eh bien, elle va nous aider à prendre conscience de nos émotions et du besoin de se défaire de certaines. Alors, elle va aussi faciliter le contact et l'écoute de notre être intérieur profond. Voilà, s'il y a besoin de se détacher de certaines choses, de certaines émotions, de certaines expériences, c'est une pierre qui va être intéressante pour ça. Alors, juste à côté, nous avons l'obsidienne dorée. Très très belle pierre d'introspection également, de protection aussi, mais d'introspection. Je vais essayer de vous trouver, voilà, pourquoi elle s'appelle dorée, parce qu'elle a ce reflet doré sur la pierre. Voilà. Est-ce que je vais vous en trouver une autre? Celle-ci le fait aussi, voilà. Alors, concernant l'obsidienne dorée, alors il faut savoir que là c'est une pierre qui est un petit peu plus douce que l'obsidienne céleste, qui est une des plus puissantes au niveau de l'introspection, parce qu'elle va justement faire ce travail, mais plus en douceur, plus en lumière, voilà. Donc pour ses propriétés, elle va donc détourner l'énergie destructrice qui peut provenir de notre propre comportement ou de celui des autres. Parce qu'il faut quand même prendre conscience que ce n'est pas toujours la faute des autres si on est dans un état tel que l'on peut être à l'instant T. Ouais, ok, d'accord, vous êtes stressé, ouais, ok, vous êtes angoissé, vous êtes en colère, mais c'est pas toujours parce que l'autre vous a mis en colère. C'est peut-être parce que tout simplement, à l'intérieur de vous, qui va faciliter cette colère-là, en fait. Voilà. Donc, ça vous permet de prendre conscience aussi de ça et de pas forcément toujours accuser les autres, même si c'est beaucoup plus facile d'accuser les autres que de se tourner sur soi. Le travail, du coup, n'est pas le même, puisqu'on travaille sur soi-même et non pas sur la protection envers les autres. Alors... Elle va également déclencher des prises de conscience sur des vérités complexes ou qui ont pu être traumatisantes. Voilà, donc là on est, comme je vous disais, sur des pierres qui commencent à être un petit peu fortes, un petit peu puissantes au niveau de l'introspection. Je vous invite fortement, quand vous travaillez l'introspection, à ne pas le faire, par exemple, quand vous êtes sur votre lieu de travail ou quand vous êtes, je sais pas, en train de faire vos courses. Un travail d'introspection, c'est à faire avec vous-même quand vous êtes dans un moment où vous pouvez vous le permettre, par exemple, je sais pas, chez vous, voilà, dans un moment de tranquillité, parce que s'il y a des pleurs, s'il y a des larmes, s'il y a de la colère à sortir, c'est quand même mieux que vous puissiez l'exprimer pleinement. Alors, elle va également nous montrer notre véritable moi. Elle va nous aider à mettre en évidence les causes enfouies de notre comportement pour mieux les faire dégager et avancer dans notre existence. Et si vous la travaillez au niveau du plexus solaire,
elle va aller apaiser tout ce qui est les sautes d'humeur, elle va aussi dégager tout ce qui est les émotions qui nous empêchent de croire en nous. Elle fait également une bonne prise de conscience pour faire évoluer notre ego. Voilà, pour les personnes qui ont un ego assez prononcé, alors dans le sens positif comme dans le sens négatif, hein, voilà, c'est une pierre qui nous aide à évoluer au niveau de l'ego. Par contre, très très important à préciser, c'est une pierre qui ne convient absolument pas aux enfants. Donc si c'est votre enfant qui a besoin de travailler sur l'introspection, on choisira plutôt des pierres un peu plus douces comme l'unakite qu'on a vu juste avant. Voilà. Pour la petite dernière que je vous ai gardée, parce que c'est l'obsidienne œil céleste, une de mes chouchoutes, mais qui, je sais, fait un petit peu peur à beaucoup de monde dans son travail d'introspection. Voilà, donc obsidienne œil céleste, c'est tout simplement parce qu'elle a ces ronds là, c'est en forme d'œil qui lui donne son nom là. Hein. Voilà. Alors, pour l'obsidienne œil céleste, elle va faire apparaître la vérité, chasser les illusions, absorber les traumatismes et les douleurs. C'est une pierre également qui va être libératrice. Elle va faciliter la guérison des émotions. Elle va aider également au lâcher-prise. Elle va aider aussi pour les personnes qui sont dans des phases de dépression. Et la chose que justement il y a beaucoup de personnes qui redoutent un petit peu, c'est qu'elle va nous aider à affronter notre véritable moi pour mettre en évidence les causes enfouies de notre comportement. Alors, hop, je retourne l'écran. Voilà, pour vous avoir face à... Voilà. Alors, l'obsidienne œil céleste, c'est vraiment la pierre à travailler quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est comme ça dans un tel état, pourquoi est-ce que le corps se détraque, pourquoi est-ce que ça ne va pas. C'est une pierre, en fait, bon, contrairement à l'obsidienne dorée qui va avoir une tendance un peu à mettre les choses en lumière, voilà. Elle vous demande pas, elle dégage, elle fait dégager les choses. Donc, forcément, des fois, ça peut être un petit peu perturbant. J'ai souvent, moi, des personnes qui me disent qu'ils ne supportent pas l'obsidienne œil céleste. Et donc, je leur dis, bah, attendez, mais pourquoi est-ce que vous la supportez pas? Ah, bah, écoutez, moi, voilà, là, je suis en train d'imiter un client, en fait, hein, mais ah, bah, voilà, quand je la porte, je me mets facilement en colère, je m'énerve pour un rien, donc voilà, c'est une pierre que je supporte pas. Bon, d'accord, ok. Mais est-ce que dans votre passé, il y a des choses qui, justement, vous ont vraiment fortement énervé, fortement mis en colère et que vous avez eu du mal à digérer? Ah oui, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu cet épisode-là ou cette expérience-là qui vraiment m'a énervé. Mais bon, voilà, c'est bon, je suis passée outre, mais voilà, ça m'a énervé. D'accord. Donc alors, en fait, en gros, l'obsidienne, elle est en train de faire quoi? On est sur une pierre d'introspection, donc elle dégage cette émotion qui est enfouie, parce que du coup la dame, elle ne l'avait pas du tout digérée, cette colère, donc elle dégage cette émotion. Alors forcément, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Elle peut ressentir de la colère, la cliente, mais c'est pas la pierre qui la rend en colère. Parce qu'on aime bien accuser toujours les autres, hein. C'est jamais de notre faute. Donc c'est pas la personne qui se met en colère, c'est simplement l'émotion qui est en train de dégager et qui est en train de partir, qui lui fait justement ressentir cette colère-là. Bah oui, mais la dame, il fallait qu'elle soit dans l'accueil. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, là, je me mets en colère, c'est bon, je comprends parce que là, justement, la pierre est en train de travailler sur cette émotion-là et de m'aider à la faire dégager. Donc, ok, merci à l'obsidienne, je suis dans l'accueil de cette émotion, je me moque un petit peu de moi parce que justement, quand on tourne les choses en dérision, la colère descend, forcément. Et puis voilà, tout se passe bien et puis je vais mieux. Alors, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont des enfants, prévenez quand même peut-être un petit peu en amont que vous êtes en train de faire un travail d'introspection, que du coup vos enfants ou votre mari ne soient pas en train de se demander pourquoi d'un seul coup vous pétez un câble et que vous vous mettez en colère. Ou pareil, par exemple pour les personnes qui ont eu des choses compliquées ou des choses lourdes par le passé et qui du coup peut-être que cette émotion va remonter par des pleurs, par des choses, voilà, par des larmes qui sont des libérations, hein, faut le rappeler quand même, les larmes c'est libérateur.
voilà, qui se demandent pas pourquoi est-ce que maman se met tout d'un coup à pleurer ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail indispensable parce que dites-vous bien que quand la colère ou quand les larmes ou quand la tristesse ne sont plus à l'intérieur de vous, et ben du coup, vous préservez vos petits poumons, vous préservez votre petit foie, etc., etc. D'où l'importance vraiment de faire ce travail d'introspection. Alors après, nous ne sommes pas tous faits de la même façon. Nous n'avons pas tous les mêmes expériences de vie. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé l'introspection avec l'obsidienne œil céleste, j'y suis allée carrément, voilà. Ça a été pendant un mois. Donc la pierre, en fait, je la prenais, c'était le soir. Donc le soir, je prenais, donc je mettais mon petit pyjama, voilà, tranquille, ma petite boîte de mouchoirs, parce que moi c'était les pleurs. Je me mettais dans mon lit et puis je posais ma pierre au niveau de mon ventre. Le ventre étant le deuxième cerveau du corps humain, il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser, vous aussi poser vos pierres sur votre ventre. Et puis voilà, je la laissais travailler. Donc ben voilà, des fois je pleurais 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Mais ça a pour moi duré pendant à peu près un mois. Ça a été très très long, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait ce travail il y a à peu près une dizaine d'années et j'ai dû évacuer toutes les choses encaissées, subies pendant la petite enfance. Voilà. Et donc, c'était pas forcément une période très agréable pour moi. Donc, forcément, le travail a été très long. Après, si par exemple, vous, c'est simplement une émotion, oh ben voilà, j'ai appris, non, allez, on va dire, voilà, je viens de me séparer de mon conjoint, je suis vraiment dans une grande tristesse, je l'aimais beaucoup et je suis dans une grande tristesse, peut-être que vous, ça ne vous prendra pas un mois. Ça prendra peut-être qu'une semaine sur le travail d'introspection. Et peut-être également que même si eh ben, ça vous a mis dans une grande tristesse, ce sera peut-être pas forcément des larmes qui vont couler, mais ce sera peut-être de la colère, parce que du coup, vous le vivez comme une injustice, voyez. Donc, d'où voilà, le travail d'introspection, on ne peut pas vraiment l'expliquer dans les détails, parce que chaque personne est différente, et donc chaque travail va être différent également. Pour les pierres comme l'azurite, qui est d'une couleur bleu foncé, vous pouvez travailler soit sur le ventre, soit au niveau du troisième œil, qui est son point de prédilection. Pour la pierre, la rhodochrosite, qu'on a vu, la petite pierre rose, vous pouvez travailler sur le ventre ou au niveau du chakra du cœur, qui est son point de prédilection également. On a vu quoi d'autre? La pyrite, donc pareil, sur le ventre ou au niveau du plexus solaire, ici, là, qui est juste, vous savez, au niveau du passage du soutien-gorge, ou le creux, là, qui coince souvent quand on a été contrarié. On a vu quoi comme autre couleur de pierre? Tout ce qui est obsidienne, obsidienne dorée. Obsidienne dorée, on peut travailler sur le plexus ou sur le ventre. L'obsidienne noire, enfin l'obsidienne céleste, son point de prédilection, c'est l'enracinement, mais vous pouvez travailler sur le ventre aussi. L'unakite est verte et rouge, donc vous pouvez travailler soit au niveau du chakra du cœur, soit au niveau de l'enracinement. Mais quand même, dans la généralité d'un travail d'introspection, vous pouvez travailler tout au niveau du ventre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotionnel à ce niveau-là. Je crois que j'ai fait le tour de mes petites pierres. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Non, je ne crois pas. Je vais regarder si vous avez posé des questions pendant que je papotais parce que je n'ai pas regardé ce que vous pouviez dire. Alors, Adeline qui regardera le replay, ok, pas de souci. Ben, travaille bien, bon courage pour le boulot. Christine, ton discours me parle. Et ben, c'est super, c'est super. C'est vraiment quelque chose que je parle souvent. Parce qu'hélas, il y a trop de personnes qui rentrent dans la boutique en me disant oui, voilà, alors qu'est-ce que vous avez contre les angoisses? Ouais, ok, d'accord, c'est tellement vague. Ou alors, bah tiens, je suis stressée en ce moment, vous n'avez pas une petite pierre pour le stress? Si, j'en ai 20 pour le stress. Alors, du coup, laquelle sera la plus adaptée pour votre stress à vous et pour. Voilà, donc c'est bien quand on fait le travail d'introspection parce qu'on peut justement aller travailler plus en finesse et plus en profondeur et du coup avoir des pierres qui vont agir beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit de beau ensuite? Julia, je pense que si c'est possible, je passerai simplement, cela sera plus facile tout en respectant les règles d'hygiène. Bah, pas de souci, Julia. Dès lundi, je suis ouverte et je vous accueillerai avec grand plaisir.
Alors, Gis, peut-on associer le lapis et l'azurite? Oui, 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 c'est deux pierres qui travaillent sur le troisième œil, donc elles vont être très très complémentaires au niveau des propriétés. Par contre, alors attention parce que là vous avez deux pierres qui sont sur l'ouverture de la conscience, sur les prises de conscience et quoi que ce soit. Également les autres propriétés que je vous laisserai découvrir en détail. Mais bon voilà, bon voyage à vous parce que c'est vraiment deux pierres très très fortes qui ouvrent le troisième œil et donc un petit peu tous les ressentis, toutes les intuitions et voilà quoi. Bon voyage. Alors ensuite, merci Agnès, contente de te voir sur mon live. Sophie, bah de rien, c'est avec plaisir que je vous partage ces petites infos. Christine, je crois avoir compris des trucs sur moi. Bah écoutez, tant mieux, c'est le but, hein, c'est vraiment de faire prendre conscience de petites choses à mon niveau, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est super intéressant et je pense que là, quand je pourrais refaire des conférences sur à la boutique, je développerai tout ce qui peut être lié justement entre l'émotionnel et l'organe touché parce que c'est super intéressant et quand on creuse un petit peu tout ça, et ben tiens, on se dit ah alors bah je vais même plus loin, hein, je vais prendre toujours la colère parce que c'est quelque chose comment ça s'appelle que je connais un peu plus parce que bon, pour avoir été souvent en colère. Mais par exemple, la colère, ça peut être les céphalées, ça peut être les migraines, ça peut être des personnes, vous savez, qui ont souvent au niveau du cou, là, qui ont souvent beaucoup de rougeur, le visage rouge également. Vous savez, vous avez des personnes qui sont très rouges au niveau du visage. Là, c'est le foie, c'est la colère qui va être atteint. Ça va être également tout ce qui est les vertiges, tout ce qui est les acouphènes également. Ça, c'est des émotions qui touchent le foie en fait, hein, ou justement qui se déclenchent quand le foie est trop touché. Donc là, il y a un travail à faire au niveau du foie. Mais par contre, quand la colère, elle va être refoulée, quand les personnes justement ravalent leur colère, et bien là, au niveau du corps, qu'est-ce que ça peut donner? Et ben ça peut donner des personnes qui vont avoir beaucoup de ballonnements, au niveau des enfin abdominales quoi en fait. Voilà, ça peut être des personnes qui vont passer souvent de constipation à la diarrhée. Voilà, c'est parce que du coup on digère pas le truc quoi. Ça peut être aussi pour les femmes des règles irrégulières, des problèmes au niveau de tout ce qui est menstruel en fait. Voilà, donc vous voyez ça peut aller loin. C'est des petits trucs comme ça au début, et puis après, bah, c'est des beaucoup plus gros trucs quand on travaille pas dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Stéphanie, merci pour votre live. Moi, je pense faire de l'introspection avec l'obsidienne. Bon, bah, là, c'est la plus puissante. C'est la plus puissante, c'est il faut être prêt. Il faut vraiment se dire, allez, ok, là, je fais ce travail parce qu'il est indispensable pour moi et que c'est un merveilleux cadeau que je me fais. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de, oh là là, punaise, ça va être catastrophique, je vais me mettre à pleurer ou quoi que ce soit. Bah ouais, bah si vous pleurez, c'est qu'il y a des choses à évacuer et que ça doit sortir. Si vous prenez l'obsidienne select, que vous la posez sur vous et qu'il ne se passe rien, et ben c'est super, c'est qu'il n'y a rien à évacuer, c'est qu'il n'y a rien à dégager. Mais en attendant, pour les personnes qui vont réagir au contact de l'obsidienne céleste ou des autres, hein, bien sûr, bien entendu, c'est que vraiment il y avait besoin de dégager ces choses-là, ouais, effectivement. Christine, cure d'artichaut pour drainer le foie. Ouais, exactement. Radis noir, artichaut, je les ai toutes faites. À cette époque-là, ouais, j'avais vraiment besoin de libérer le foie. Et ouais, c'est pas bon, mais j'allais dire c'était efficace, mais en même temps, le problème, c'est que, étant donné que je ne travaillais pas sur la cause et que je ne travaillais que sur la conséquence, et ben le foie s'engorgeait très rapidement après. Et du coup, j'avais un peu tendance à me dire, ouais, bah super, ça marche un mois, mais ça marche pas plus longtemps. Bah ouais, parce que je suis pas allée chercher la cause de ce qui faisait que mon petit foie saturait. Voilà. Stéphanie, je sens que j'en ai besoin. Bah, de toute façon, entre guillemets, on en a un petit peu tous besoin. Après, le problème, c'est est-ce qu'on est prêt? Voilà, donc vous dites que vous êtes prête, donc c'est génial. Mais est-ce qu'on est prêt justement à aller travailler? Parce que
vous savez, là, quand ça va toucher sur des traumatismes, sur des choses qui sont liées à la petite enfance, quand on va peut-être aussi prendre conscience de certaines choses, ou peut-être aussi faire la lumière sur certaines vérités qu'on avait enfouies. Parce que vous savez, des fois, des traumatismes, on a une tendance à les enfouir au fond de soi, et puis à les oublier, parce que c'est tellement plus simple d'oublier comme ça ces traumatismes-là. Et ben le problème, c'est que quand ça va remonter, en fait, c'est très dur. C'est très très dur. Et des fois, ça nécessite même un accompagnement psychologique pour justement pouvoir faire face à toutes ces épreuves-là, quoi. Parce que c'est bien, on travaille avec sa pierre, mais en général, quand on travaille avec sa pierre, on est tout seul chez soi, tout seul à la maison. Et c'est vrai que c'est très difficile après de pouvoir derrière parler, de pouvoir partager ce que l'on a pu ressentir ou ce que l'on a pu vivre. Donc effectivement, pour les gros traumatismes, il y a des fois, ça nécessite quand même un travail d'accompagnement avec, quoi. Alors, c'était le clin d'œil de l'herboriste. Bah, pas de souci. Et oui, effectivement, bientôt, ça sera votre grand métier. On fera des compléments, on vendra la petite potion herboriste, comme on dit, d'herboriste, et puis la petite pierre qui va avec. Comme ça, on fera un 2 en 1. Alors, est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre? Je sais pas, des petites interrogations où je pourrais justement compléter, amener une information supplémentaire? Est-ce qu'il y a... Ou est-ce que j'ai tellement bien préparé mon live que vous savez tout maintenant et que vous n'avez plus aucune question? Alors, j'attends 2-3 petites minutes. En attendant de voir si vous écrivez des questions, en attendant de voir si vous avez des interrogations, le prochain live, ce sera vendredi à 18h. Donc on aura par exemple un petit thème qui sera peut-être un petit peu moins long que ce soir. Qu'est-ce que je pourrais parler? Je sais pas, un petit thème. Ah bah allez, tiens, par exemple, j'ai une idée. Là, je me suis fait piquer. Bon, ça se voit pas. Là aussi, voilà. Je me suis fait piquer. Ça y est, ça commence. Là, je sais pas, voir une espèce de bestiole. Là, ça m'a gratté. Donc, du coup, moi, j'ai utilisé mon soufre. Donc, pourquoi pas, vendredi, on fait un petit thème sur les pierres pour tout ce qui est lié aux piqûres d'insectes. Comme ça, cet été, vous êtes parés, vous avez vos pierres pour calmer les démangeaisons. Et après, donc, on fait un petit tirage d'oracle. Petit tirage d'oracle. Alors, attendez, je vous le présente. On fera avec celui-là. Pour ceux qui le connaissent ou pour ceux qui veulent le découvrir. Voilà, on fera avec l'oracle de l'énergie, qui est un très très bel oracle et avec des très beaux messages. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous donner votre petit message, comme on fait tous les vendredis soirs. Alors, attendez, je vois que vous avez écrit j'espère une fois que j'aurai réglé mes peurs. Christine, les peurs, ça se travaille en introspection. Et on a vu même qu'on pouvait également le travailler avec certaines pierres. Donc voilà, passez à la boutique et puis on verra celles qui peuvent vous correspondre le mieux pour justement ne plus avoir peur. Une petite pierre qui va vous donner du courage et la volonté, la force d'y aller. Donc, et après, il n'y aura plus de soucis. Alors, Stéphanie, oui, sur Unakit. Ah oui, pour l'introspection, bah, c'est une très très bonne pierre, l'Unakit, qui travaille aussi bien sur l'émotionnel, sur la prise de conscience, sur pourquoi est-ce qu'on vit ça, pourquoi est-ce qu'on traverse ça. Donc, très très bonne pierre, effectivement, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est sur ce chemin-là et pourquoi est-ce qu'on a ces épreuves à vivre. Voilà, c'est une pierre de prise de conscience. C'est pas pour vous, c'est pour votre fille de 15 ans. Oui, bah, donc elle va faire ses prises de conscience également, oui. Est-ce qu'elle sera bonne? Ben, après, c'est difficile de vous dire si cette pierre-là sera bonne pour votre fille parce que je ne sais pas ce que votre fille a travaillé.
Alors, soit, eh bien, quand vous venez à la boutique, vous venez avec votre fille et puis j'en parle avec elle, ou soit, eh ben, vous partez du principe que c'est une pierre qui va travailler un petit peu dans les généralités du mal-être, des colères également, parce que bon, on n'a pas cité toutes les propriétés, mais elle fait quand même pas mal de choses au niveau des émotions, et puis que vous partez du principe que celle-ci pourrait l'aider justement à prendre de conscience de pourquoi est-ce qu'elle se met en colère, ou de pourquoi est-ce qu'elle a tel agissement, enfin voilà. Mais ça, je suis là comme ça, sans avoir vu votre fille, sans avoir discuté avec elle, je suis incapable de vous dire si c'est la pierre qui lui correspondra. Le fait que ce soit une fille et qu'elle ait 15 ans, ça va pas me donner les indices, si vous voulez, le ressenti de savoir si c'est vraiment la pierre adaptée pour elle. Voilà, donc si c'est possible pour vous de passer avec elle à la boutique, ce sera idéal. Alors, Audrey, parfait pour les piqûres d'insectes. Et ben voilà, et ben on a le thème de vendredi, donc piqûres d'insectes, piqûres d'insectes et l'oracle, comment il s'appelle? Ah oui, l'oracle de l'énergie pour vendredi. Pour finir ce petit live, je vais rappeler ce que j'ai dit au début. Donc, mardi prochain, eh bien, il n'y aura pas de live parce que je serai en train de renseigner les clients qui seront à la boutique. Donc, ça y est, c'était le dernier live du mardi. Là, je vous ai fait un beau live pour le petit dernier. Par contre, vendredi, bien sûr, le live est à 18h puisqu'on est encore en confinement. Pour la semaine prochaine, donc au niveau des horaires, donc je serai présente le lundi 11 mai. D'habitude, c'est pas moi parce que d'habitude le lundi c'est mon jour de repos. Mais là, étant donné que pendant 2 mois j'ai pas travaillé, bon bah du coup je vais recommencer toute seule dans un premier temps. Alors, je serai là de 10h à 13h et de 14h30 à 19h, donc du lundi au samedi pour la semaine prochaine. Après, bon, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis une empathe et que je m'épuise beaucoup, beaucoup très vite en fait avec toutes les énergies, avec voilà, avec beaucoup de monde. Donc je ne serai pas en mesure, si vous voulez, je suis désolée, mais je ne serai pas en mesure de faire du lundi au samedi par la suite. Mais c'était juste la symbolique, c'est le 11 mai, ça y est, c'est la reprise, donc je serai là. Mais pour les semaines suivantes, je serai là uniquement du mardi au samedi. Je garde quand même le lundi comme mon petit jour de repos, puis pour pouvoir faire mes courses, enfin pour pouvoir gérer aussi ma vie personnelle, j'ai besoin d'avoir quand même un jour de repos. Voilà, donc toujours après les mêmes horaires, 10h, 13h, 14h30, 19h. Le live du vendredi, donc après la réouverture de la boutique, je conserverai un live tant que on va pas pouvoir faire les conférences et les ateliers à la boutique. Par contre, je ne vais pas pouvoir le faire à 18h parce qu'à 18h, je serai encore en train de travailler. Donc, ce sera aux alentours de si je mets 19h, ce qui me fait un peu peur, c'est que si je suis avec une cliente et que je suis en train de la renseigner, je prends le temps avec mes clients, donc je voudrais pas que vous attendiez comme ça dans le vide. Je pense que je le mettrai pour 19h30. Comme ça, au moins, on est fixé. 19h30, j'ai le temps de fermer ma caisse, j'ai le temps de me préparer et du coup de commencer le live avec vous. Donc voilà, on se dit pour vendredi qui arrive, ça sera à 18h, mais pour le vendredi suivant, ce sera à 19h30. Voilà. J'espère que c'est pas trop embrouillé pour vous, mais comme ça permet pendant le confinement de garder un live par semaine et puis d'aborder différents sujets. En plus, le live du vendredi soir, c'était celui où on tirait les cartes, donc voilà. Je vois qu'il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous dis à vendredi pour ceux qui pourront être présents. Et sinon, à la semaine prochaine, en vrai, là, pas derrière l'écran, quoi. Ça y est, on va pouvoir se revoir enfin pour de vrai. Je vous fais des gros gros bisous et puis à très très bientôt. Ah, hop.